Pam 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 pam. Par mesure d'économie d'énergie, nous avons dû couper le générique qui sera désormais réalisé entièrement à la bouche. Toujours à la pointe de la sobriété. Tout comme notre gouvernement. Ah, c'était beau ces dernières semaines, tout le monde y est allé de sa bonne idée. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a proposé de couper le Wi-Fi la nuit. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire promet de porter des cols roulés au lieu d'augmenter le chauffage. Elisabeth Borne fait ses discours en doudoune et le député Gilles Legendre conseille le séchoir plutôt que le sèche-linge. Et Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, il fait rien du tout, Christophe Béchu, ce qui reste quand même le geste le plus économe. À propos de choses inutiles, parlons Grand Paris Express. Le Grand Paris Express est un projet lancé en grande pompe par Nicolas Sarkozy en 2009. Le projet, c'était de construire des lignes de métro autour de Paris pour relier les banlieues entre elles. Sur le papier, c'est pas une mauvaise idée. Par exemple, moi j'ai grandi à Gif-sur-Yvette en Essonne, qui, contrairement à ce que son nom indique, est à peu près aussi animé qu'un EHPAD à l'heure de la sieste. Donc quand j'étais ado, j'aurais fait à peu près n'importe quoi pour quitter Gif, prendre le métro et partir me balader, même si c'était pour aller à, je sais pas moi, à Versailles. Mais voilà, ce futur métro qui va relier des villes, il va passer au milieu de la campagne. Le plateau de Saclay en l'occurrence, des terres parmi les plus fertiles d'Europe. Pour vous donner une petite idée, cet été, pendant que c'était la sécheresse et que tous les agriculteurs de France déploraient leurs champs tout secs, à Saclay, les paysans faisaient leur meilleure récolte grâce à tout ce soleil combiné aux énormes réserves en eau stockées dans les sous-sols. Donc finalement, c'est peut-être pas une si bonne idée d'aller couler du béton sur tout ça. C'est en tout cas ce que pense le collectif Contre la ligne 18, une bande de militants qui a installé une ZAD, zone à défendre, sur le plateau de Saclay. Ils vivent dans des cabanes en palettes et en paille, cuisinent les invendus des magasins voisins et font des réunions interminables parce qu'ils décident de tout, tous ensemble. En 4 mots, le cauchemar de Darmanin. Ce collectif soupçonne que puisque le Grand Paris Express coûte très cher, près de 4 milliards rien que pour la ligne 18, pour le rentabiliser, l'État va se mettre à vendre les terrains agricoles autour des lignes de métro pour y construire des maisons, et donc grignoter les terres fertiles du plateau. Ne reculant devant aucun danger, j'ai pris le RER B plein sud pour me rendre à Saclay, la ZAD du plateau de Saclay. Là-bas, j'ai discuté avec Loïc, zadiste depuis plus d'1 an. Vous êtes des écolos, mais vous êtes contre la construction d'un métro. C'est quoi la logique ? Justement, c'est parce qu'il n'y a pas de logique qu'on est contre ce métro. C'est pas un métro qui est fait pour desservir la population locale, pour empêcher que les gens aient à prendre leur véhicule, parce que c'est ça le but d'un transport en commun pour qu'il soit écologique. Je ne veux pas avoir à prendre ma voiture pour aller le prendre. Et là, en l'occurrence, c'est une ligne de métro qui n'est pas faite pour que les gens arrêtent de prendre la voiture. C'est moins de 1% des personnes qui vont changer de transport en commun pour prendre la ligne 18. Et du coup, voilà, c'est une des nombreuses raisons pour lesquelles on est contre ce métro. Il y a quand même, je pense, des petits problèmes de transport entre le fond de vallée et le plateau. Est-ce qu'il y a d'autres solutions possibles ? Je sais pas, du parapente, un truc comme ça ? Alors oui, il y a un projet de téléphérique qui existe depuis des années, qui n'est pas forcément au goût de l'agglomération, mais il y a des projets, oui, comme un téléphérique qui relierait le plateau de Courtabœuf, donc les Ulysses, avec la vallée vers la gare d'Orséville ou du Guichet, et le plateau de Saclay avec le quartier du Moulon, par exemple. Sinon, on peut imaginer d'autres idées comme des escalators, des escaliers mécaniques qui pourraient tourner en permanence et qui auraient une consommation électrique moindre. Enfin, il y a tout un tas de possibilités qui peuvent s'envisager. Le 14 septembre, il y a un collectif de militants, avec aussi le mathématicien Cédric Villani, l'écrivaine Marie Desplechin, qui a publié une tribune dans Le Monde pour demander que les terres du triangle de Gonesse, dans le Val d'Oise, et ici, Saclay, soient classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous vous êtes dit, puisque le Havre est passé au patrimoine mondial de l'UNESCO, on a d'autres chances, c'est ça ? Bah oui, c'est ça. Hein. Enfin, voilà, ouais. On a épuisé pas mal de recours sur les possibilités de protéger autant Gonesse que Saclay. Donc on prend les moyens qui existent encore, et puis ça permet de remettre un peu de lumière sur le plateau et sur Gonesse. Donc pourquoi on n'aurait pas nos chances ? Loïc, est-ce que vous êtes une ZAD sobre ? Est-ce que vous coupez bien le Wi-Fi quand vous allez en manifestation ? Oui, parce qu'on n'a déjà pas beaucoup de Wi-Fi, donc on économise ce qu'on a. Sobre, on n'est pas raccordé à l'électricité, donc on ne peut pas consommer à tout va. La sobriété, c'est déjà un peu notre quotidien, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a.
Si on ne veut pas vous soutenir, parce qu'on trouve que l'artificialisation des terres agricoles, c'est cool, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire? Alors, on peut venir à Zaclay pour passer un bon moment et pour discuter de la lutte. On peut exposer, mettre au grand jour tout ce qui se passe avec les lignes du Grand Paris Express, autant la 16, la 17, la 18, montrer tout ce qui se passe avec ces terrains, parler de gentrification, d'étalement urbain. Voilà, c'est plein de choses qu'on peut faire, qu'on ne peut ne pas faire pour ne pas nous soutenir. Est-ce que le 22 octobre, il n'y aurait pas aussi quelque chose qu'on peut ne pas faire? Alors le 22 octobre, on peut aussi ne pas venir à la marche à la marche terminus Saclay contre l'artificialisation des terres partout en Île-de-France et partout dans le monde, même plus généralement. On ne vous donne pas rendez-vous le 22 octobre à la gare de Saint-Quentin en Yvelines pour marcher pour la défense des terres. À 10h. À 10h. On n'y sera pas. Merci beaucoup à Loïc et aux Zadis de m'avoir reçu. Et merci à vous d'avoir écouté cette chronique jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un tuto tricot sur le thème du pull. D'ici là, prenez soin de vous. Ah non, zut. Pam 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 pam.